Bonjour à tous, c'est Azura et Michel. Je me suis laissé pousser la barbe parce qu'on part tout de suite dans le grand froid au nord du Canada. Alors prépare ton chocolat chaud parce qu'on y va. Aujourd'hui, on découvre le mythe d'un peuple autochtone d'Amérique du Nord que l'on appelle les Inuits. Sedna était une magnifique femme. Son seul défaut, sa vanité. Elle passait son temps à se contempler et à s'occuper de ses longs cheveux. Sedna n'acceptait aucun prétendant. Il n'était pas assez bien pour elle. Son père ne semblait pas apprécier et décida que le prochain qui demanderait la main de sa fille pourrait l'épouser. Dès le lendemain, bien sûr, un vieil homme frappa à la porte et demanda s'il pouvait épouser Sedna. Il était très bien habillé, mais d'une laideur. La jeune fille eut beau crier et pleurer, son père imposa sa décision et Sedna dut épouser le vieux monsieur et partir vivre sur son île. Sedna s'aperçut rapidement que son nouveau mari était un chaman très puissant, mais qu'il était aussi très méchant. Il pouvait se transformer en animaux et s'en servait pour torturer la jeune fille. Sedna pleurait et gémissait du matin au soir. Elle était terriblement malheureuse et son père, sur le continent, ressentit sa douleur. Touché par la peine de sa fille, il profita de l'absence du chaman pour se rendre en kayak sur l'île en question. Celle-ci fut folle de joie en le voyant arriver, mais il ne fallait pas trop tarder car le chaman rentrerait tôt ou tard. Sedna et son père embarquèrent dans leur kayak et entreprirent de retourner sur le continent. Le chaman rentra à la maison et se rendit rapidement compte de la disparition de son épouse. Il entra dans une rage folle et ordonna à la mer de s'agiter. Une terrible tempête se leva, des vagues immenses menaçaient le kayak et ses deux occupants. Les éléments étaient déchaînés et rien ne semblait pouvoir calmer la colère du vieux chaman. Le père, animé par la peur, comprit que s'il ne faisait rien, sa fille et lui allaient mourir dans cette tempête. Tremblant, il ne vit qu'une solution, rendre Sedna à son mari pour mettre fin à sa terrible colère. Sans réfléchir, guidé par la peur, l'homme poussa Sedna hors du kayak. En dernier espoir, la jeune fille essaya de s'agripper au kayak et de se hisser par-dessus bord. Son père ne la laissa pas faire. Encore pire, il se mit à taper sur ses doigts gelés avec sa pagaie afin qu'elle lâche prise. Il frappa si fort que les doigts de Sedna se cassèrent. Ils tombèrent à l'eau et se transformèrent, devenant les poissons qui peuplent à présent la mer. Sedna n'abandonna pas pour autant. Elle continua à tenter de s'accrocher au kayak de ses mains glacées, mais à bout de force, Sedna ne pouvait rien faire d'autre que de se laisser couler. Elle lâcha l'embarcation et, ses longs cheveux flottant autour d'elle, elle s'enfonça dans les profondeurs de la mer, où elle se transforma en sirène. Elle y est toujours. Et quand les flots s'agitent, on dit que c'est Sedna qui se met en colère. Irritée de ne plus avoir de main pour peigner ses beaux cheveux. Ouais. Et voilà pourquoi les chamans inuits doivent se munir d'un peigne lorsqu'ils veulent rentrer en transe, tout simplement pour calmer Sedna, déesse de la mer. Dans ma dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire que vous pouvez voir juste ici, de Alex Bakiel qui m'a posé une petite question, à savoir si je vais approfondir un peu plus le vaudouisme. Alors oui, parce que tout simplement, il y a la petite série Croyance qui va présenter globalement une religion ou une croyance, et ensuite il y aura la série Mythologie qui va approfondir nos connaissances sur la religion en question. Début 2017, je vous proposerai une petite vidéo pour différencier légende et mythe, parce que voilà, il y a pas mal, je pense, qui confondent encore, et on viendra aussi à faire une vidéo Croyance sur les Inuits, puisque ça sera directement en lien avec cette vidéo du coup. À chaque vidéo, je sélectionnerai donc un commentaire, une remarque, une question intéressante pour y répondre directement en fin de vidéo. Si jamais tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à laisser un commentaire, j'y répondrai peut-être dans la prochaine vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi, on se dit à très bientôt, vous savez comment soutenir un vidéaste. Portez-vous bien les gars, ciao ciao, bonne fête!